que soit ce qui arrive, nous tiendrons toujours debout. C'est pourquoi ce soir, donne la force à quelqu'un, fortifie quelqu'un. Quelle que soit la compétitivité du vent, Seigneur, soutiens-le. Ne le lâche pas. Sois à son côté. Il ne tombera pas. Merci, Papa Yahweh. Reçois la gloire. Et que ce soir, que ta grâce se manifeste au milieu de nous. Que le sang de Jésus lave quiconque est là ce soir. Quelle que soit l'accusation qui pèse contre toi, sois purifié par le sang de Jésus. Que le sacrifice de Jésus prie en ta faveur. Je ne connais pas la multiplicité de tes challenges. Mais c'est une chose. Quand Dieu se lève pour toi, il met le calme maintenant. Il te fait un chemin. Il te donne son secours. Seigneur, lorsque Job était en train de traverser par des moments difficiles, les gens sont allés même jusqu'à toi, mais il a certainement péché. Seigneur, quels que soient les commentaires des gens, à l'égard de quelqu'un ce soir, que ta parole le fortifie, que ta parole le soutienne. Seigneur Jésus, là où personne ne croit en lui, je sais que toi tu crois en lui. Et c'est pour ça que crédibilise-le maintenant. Justifie-le. Et lève-toi dans sa vie. Merci Seigneur. Je prie maintenant ce soir que ton règne vienne au milieu de nous. Établis ton règne ici ce soir. Et que la principauté de la domination, les esprits méchants, ils se promènent dans le palais Dieu. Au nom de Jésus, qu'ils fléchissent la joie. L'interprète demande Seigneur Jésus, voilà notre secours. Et puis, ouvrez-nous maintenant de l'Esprit Saint. Remplis-nous de ta présence. Que ce soir, quelqu'un soit éclairé. Que ce soir, quelqu'un sorte du filet de l'oiseleur. Que ce soir, la malédiction puisse s'éloigner d'une personne. Glorifie ton nom. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je suis heureux de pouvoir ce soir. Et je sais que par la grâce de Dieu, cette soirée sera bénie pour nous tous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Frère, depuis que le péché est entré dans le monde, les problèmes aussi sont entrés dans le monde. Il y a plusieurs types de problèmes auxquels l'homme se trouve confronté. Qu'il s'agisse des problèmes liés à la santé, en passant par des problèmes financiers, des problèmes relationnels et des problèmes d'échec. Même sur le plan sentimental. Quand vous prenez un homme debout, il serait difficile qu'en examinant sa vie, que vous ne voyez aucune anomalie. Pourquoi cela est-ce?
mener une vie aisée. Il était obligé d'être en permanente prière. Mais il a dit quelque chose. Dans Matthieu 11, 28, Jésus me l'a dit, venez à moi, pour tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Toute la question, c'est comment on obtient le repos en Jésus-Christ. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Mais le problème, c'est comment avoir le repos. C'est toute la question. Parce que en Jésus-Christ, le repos repose. Pour obtenir le repos, il y a trois choses. La parole, la prière et l'attitude. Ce sont ces trois choses qui vont procurer l'œuvre de Dieu dans votre vie. Lorsque les enfants d'Israël étaient au bord du Jourdain, c'était un problème. Josué a prié. Dieu a donné le message. Il a dit que les principaux sacrificateurs soient les premiers à mettre le pied dans l'eau. Le fleuve coulait toujours. C'est quand ils ont mis le pied dans l'eau, l'eau s'est coupée en deux. Donc, comprenez quelque chose ce soir. Toute solution que vous recherchez de Dieu ne passera pas la parole, la prière et votre attitude. Soit quelquefois c'est un acte de foi, soit c'est un acte d'obéissance. Mais vous aussi, vous avez quelque chose à faire. Beaucoup parlent de oui, il faut briser les malédictions générationnelles. Il faut briser aussi les malédictions. Mais comment tu veux briser ce que tu ne maîtrises pas? Dans des familles données, on dit par exemple la malédiction se traduit par une limitation dans la vie sociale. Tu te lèves un jour et tu veux briser cela. Comment tu veux le réussir si toi-même tu ne comprends pas ce qui se passe? On dit que dans votre famille, personne ne travaille dans une administration. Et toi, tu veux faire la différence. Comment tu veux faire la différence? Même tu ne comprends pas ce qui se passe, comment c'est arrivé et comment tu as prévu qu'on s'en sorte. Le pire est que certains ignorent même que des attitudes qu'ils ont activent le problème ou maintiennent le problème qu'ils sont en train de combattre. Le drame est que parfois, le problème que vous avez, vous ne le connaissez même pas, vous êtes en train d'accuser Dieu pour rien. Et ça fait que vous perdez le temps. C'est pour cela que ces
l'emprise de la malédiction. Mais je suis sûr que vous ne pouvez pas appliquer cette solution si vous ne comprenez même pas que certaines attitudes sont sources de malédiction. Regardez l'attitude de Josué. Josué avait connu une défaite. Il a envoyé des gens en guerre. Et la guerre a tué 36 personnes. Le reste a couru. Et Josué s'est mis dans un jeu. En commençant à dire, Seigneur, vraiment, comment tu peux nous faire ça? Tu m'as déçu. Qu'est-ce que les peuples qui nous environnent vont dire? Josué était en train de dire des paroles. Pour opposer Dieu. Et ça me garde beaucoup. Ça me garde beaucoup. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu ne parles plus de ma situation. Je me bats pour toi. Et pourtant rien ne change. Au moins ce qui est bien, Josué avait les oreilles ouvertes. Il a fait un jeûne d'une journée. Mais le soir, ça veut dire que son problème n'avait pas besoin de jeûne. Dieu lui a dit, lève-toi, mange. Ça veut dire que la faim que tu t'es donnée là, n'envoie pas la paix. Et c'est le problème des chrétiens. Oui, j'ai des problèmes. Mais tu te mets à jeûner, à prier, à la fin tu es déçu parce que tu n'as pas su discerner quel était le problème pour savoir comment affronter ce genre de problème. Le Seigneur lui a dit, Josué, lève-toi, mange pour nous. Parce que cette affaire, ce n'est pas que je suis méchant. Il y a l'interdit au milieu de vous. Et c'est là, Josué a compris que non, ah bon. Donc ce que je faisais là, ce n'est pas ce que je devrais faire. Le Seigneur dimanche, ça c'est dans Josué 7 ce que je vous dis. Voyez le chapitre 7. D'abord on dit chapitre 6, verset 6. Dans chapitre 7, verset 6. Verset 5 à 6, les gens d'Aïe l'ont tué environ 36 hommes. Il a poursuivi depuis la porte jusqu'à Shebaraï. Il est parti à la descente. Le peuple fut consterné et perdu pour là. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir. Le visage contre terre. Devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël. Et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su, rester de l'autre côté du Jourdain, que grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis?
L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi rester ainsi couché? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Et je l'ai prescrit. Ils ont pris des choses. Les papas interdits. Et ils les ont dérobés. Et ils ont dissimulé. Et ils ont caché parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi? Ils tourneront le dos devant leur ennemi car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Voyez ce que Dieu attendait. Dieu attend qu'on détruise le péché du milieu de nous. Mais Josué et tous les anciens étaient en train de jeûner. Conclusion, ce n'est pas le jeûne qui a changé quelque chose. Dieu attend une action de Dieu. C'est pareil. Ça, ce n'est qu'une illustration des problèmes devant lesquels nous se trouvons. Beaucoup décarcassés. Vous êtes en train de prendre des jeunes. Dieu attend de vous une action. Et pire encore, ce qu'on appelle malédiction. Ça c'est encore grave. La malédiction, c'est une parole négative prononcée qui active le malheur sur la vie de quelqu'un, qui amène les démons à poursuivre quelqu'un pour le détruire. Ces démons sont installés pour veiller à ce que quiconque tombe dans ce qui a été dit soit frappé. On va lire un test. Parce que moi j'aime retourner un peu dans la Bible pour comprendre. Même l'attitude que tu as, la réflexion, la mentalité que tu as, est la perpétuation d'une malédiction. Nous allons lire Genèse 49. On va lire du premier verset jusqu'au verset 4 et je vais vous montrer quelque chose. Jacob appela sa fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez fils de Jacob. Écoutez Israël votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Il est premier-né et donc il est premier en tout. Quand on prend ses frères, c'est celui qui doit être le plus honoré. Quand on prend ses frères, c'est celui qui doit être le plus puissant. Mais écoutez, il dit impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Car tu as monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. La vie de Ruben m'a amené à faire une étude. Je n'ai pas
fini encore. Mais tu as remarqué que sur les aînés, et j'ai compris qu'il faut beaucoup prier pour les aînés. Ici, le vidéo, si on doit dire la vérité, aujourd'hui tout le monde accuse Ruben pour dire comment se fait-il que lui, c'est la femme de son père qui n'a plu et il a cherché la femme de son père, le papa a gardé et c'est la veille de sa mort qu'il a dit tu es vraiment l'aîné mais tu ne vas jamais occuper la première place. La malédiction, ça s'active quand les conditions sont réunies. Je prends l'histoire des aînés. Je parle d'Abraham. L'aîné d'Abraham. Ismaël. Parce que l'aîné est malvenu. Il a été rejeté. Et on a dit, il sera aussi puissant. Mais il sera sauvage. L'aîné de Isaac, qui est Esaü. Lui on a dit parce qu'il aime trop la nourriture. Il n'aura pas la première place. L'aîné maintenant de Jacob. Lui aussi on a dit qu'il a aimé la femme de son père. Il n'aura pas la première place. Voilà une place qui est maudite. Et il faut savoir. J'ai regardé. Même en Égypte, tu as tué les aînés. Pourquoi c'est qu'on dit quand Dieu voulait frapper l'Égypte? Ce sont les aînés qu'il a frappés. Et j'ai compris pour que nous aussi nous soyons aujourd'hui en train d'espérer. Jésus l'aîné de la foi dans le royaume des cieux a été d'abord frappé de mort. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous n'allez pas savoir qu'il y a des places. Quand vous voulez aller à ces places, il y a des vents qui vous agitent. C'est lui aîné. Je suis sûr. Parce que l'histoire de Ruben avec Bilal, c'est une des servantes. Mais c'est le papa pris aussi pour en faire. C'est avec elle que Ruben est allé. Mais l'idée qui a animé Ruben, jusqu'à ce qu'il manque de force pour tomber, s'il avait compris l'enjeu et le challenge des aînés, il aurait fait attention. Je veux te dire, il y a des choix que vous faites. Et si vous n'avez pas la révélation, vous pouvez subir des choses que vous ne maîtrisez pas. Je prends le bête. Je vais vous montrer quelque chose de sa descendance parce qu'aujourd'hui, les gens vont vous dire Jésus est venu, Jésus a payé le prix. Et puis Jésus nous a déjà délivré de tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Il a dit donner sa parole. Je vais vous donner. Mais si tu ne comprends pas en quoi ou comment le repos se donne, comment tu peux le donner? Nous allons lire Nombre, j'ai vu quelque chose, une attitude d'un homme qui m'a fait réfléchir. Cette affaire est très sérieuse. Nombre 32. Je vais lire du premier verset. Ok. Au verset 6, et vous allez voir une attitude. Vous voyez, quand je suis en train de parler de l'homme là, dans la réalité, Ruben est mort. Longtemps. Avant qu'on ne parle de l'homme là, Ruben était mort depuis en Égypte. Il est mort en Égypte. Et c'est 400 ans après. 430 ans après.
Ils sont venus. Et eux aussi, ils ont fait dans le désert 40 ans. Donc, disons que Ruben et moi, ça fait au moins 300 ans. Même si on suppose qu'il a fait 120 ans, il a fait ça fait 300 ans. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et il a dit: Atarot, Dimon, Jaézer, Nimra, Esbon, Eliaé, Sebam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée est un lieu propre pour des troupeaux et des serviteurs des troupeaux. Ils ajoutaient: si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fait point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben: vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? C'est la descendance de l'aîné Ruben, 16 enfants, 300 ans après au moins. Parce que là, on était déjà vers la fin des 40 ans. Ils ont fait 420 ans en Égypte. Plus 40 ans, donc on était dans 460 ans. Or, Ruben était déjà au père de famille avant d'aller en Égypte. Bon, il a encore fait 100 ans là-bas. Ce n'est pas évident. 360 ans après, Dieu lui a promis Canaan. On dit qu'on a des blocages. On dit qu'on est limité. Mes frères, comment Satan réussit à mettre la limite sur les Comment? Regardez, Jacob a dit, et il est mort. Il dit: vous là, vous n'allez pas avoir la supériorité sur vos frères. Si quelqu'un n'a pas la supériorité, il a quoi? Il est derrière ses frères. Les amis ne peuvent pas le voir. Or, c'est là-bas. C'est de l'autre côté du Jourdain, à la place que Dieu lui a promis. Dieu ne lui a pas promis là où ils étaient. Mais ils sont allés, personne ne leur a dit: vous n'allez pas partir. Ils sont allés voir Moïse pour le supplier. Pour dire: si nous avons trouvé grâce, vous voyez comment les gens se battent pour leur propre malheur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les gens se battent pour leur propre malheur. C'est-à-dire que pour que la vie soit mauvaise, il est en train de se battre. Il jeûne et dit à Dieu: si tu trouves, si je trouve grâce devant toi, c'est ce que je veux. Et Moïse l'a dit: donc vous allez rester ici. Et vos frères, pour qui vous devez être éclairés, ils ne se battent tout seuls.
Et ils ont dit non, à cause de l'autre troupeau là, ici c'est bon. Quand Satan te convainc de ne pas changer, aucune prière ne peut te changer. C'est seulement lorsque les écailles tombent que tu peux changer. Moïse les a regardés. Il dit, ils sont venus dire, si on trouve grâce à Dieu, si tu peux nous faire cette faveur, laisse-nous ici. Et vous savez, ils sont restés là. Ils n'ont jamais mis pied sur la terre. Que la malédiction qui ronge ta vie te libère ce soir au nom de Jésus. Voyez, on a des problèmes. Et on dit vraiment ça ne va pas. Je ne comprends pas pourquoi notre famille là, ça ne marche personne. Et moi-même ça ne marche pas pour moi. Vraiment, je ne comprends pas. Seigneur, tu vas me honir. Dieu ne honit personne. 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 Regarde les choix que tu as fait à des moments donnés de ta vie. Regarde devant certains moments à des moments stratégiques. Qu'est-ce qu'on ne t'a pas dit? Quel signe le Seigneur ne t'a pas donné? Il y a une seule actrice. Il y avait la malédiction de l'échec du mariage. Et puis, elle a commencé à prier. Un frère mais dans la révélation, Dieu lui a montré que le frère, pendant qu'il voulait traverser un flaque d'eau, lui et le frère voulaient traverser un flaque d'eau. Vous voyez, beaucoup là, Dieu vous a parlé de vos rêves. Vous avez dit non, c'est peut-être la chair qui me trompe. Moi, quand j'entends quelqu'un disant la personne de ça m'énerve, Dieu va te porter, tu vas dire bien, c'est ma chair ou bien je suis, ou bien ce n'est pas Dieu, bien je. Ils voient que pendant qu'ils étaient en train de vouloir traverser un flaque d'eau, le frère a traversé. Mais elle a glissé. Elle est tombée. Pendant qu'elle demandait au secours, le frère n'a pas calculé ce qui lui est arrivé. Et l'autre l'a emporté. Elle est venue parler au pasteur. Le pasteur lui a dit, cette relation-là ne va pas faire long feu. Ne mets pas la tête. Vous savez, bon, quand vous dites des choses qui n'avantagent pas les gens, ils n'aiment pas vous suivre. Alors, il dit non, pasteur, si on priait, Dieu est capable de changer. Écoutez-moi bien. Après, quand on dit la malédiction va venir, ça va pas penser que non. C'est là, ça va rester là jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Parce que l'homme ne veut pas laisser l'Esprit de Dieu le conduire. Alors, le frère est venu, ils ont fait le mariage. Et maintenant, je dis, le jour du mariage, j'ai pas dit le lendemain. Le jour du mariage, là où ils étaient pour faire la réception, il y avait les parents de l'homme, il y avait les parents de la femme. Et puis, pendant la réception, les parents de l'homme ont commencé à dire, ah non, c'est nous qui contrôlons la chose ici et tout. Un frère ou la maman de la femme a voulu prendre quelque chose, et puis un parent de l'homme a grondé, a humilié la maman de l'autre. Mais dis quelque chose, tu ne vas pas laisser quand même mes parents
vais pas être humilié comme ça parce que c'est notre mariage après tout. Ah, bah alors les enfants, ben soit, non non si non, et tu as isé, et non, nous et nous, comme nous allons, au soir si mais les petits bon, ben ni qu'à nous d'abord, nous nous devons assurer à ce moment Comme de la blague le jour là. non, à Zéné, alors C'est venu jusqu'à les deux familles ont commencé à faire bagarre. ah, et La jour du mariage. après premier mais alors les enfants. Et dans cette affaire, Oh nous qui gagnons. l'homme est sorti calmement. So, et voilà, votre civil est beau. Vous voyez, la sœur a subi la frustration, l'humiliation. Le même jour-là, les parents de l'homme ont dit tu ne peux pas épouser cette femme. Ce qu'on vient de faire là, on va annuler ça. Le mariage a été cassé. Est-ce que Dieu n'a pas parlé? Pourtant c'est arrivé. C'est ça. On a dit à Ruben, tu es puissant. En dignité. En puissance. Mais malheureusement, cette place-là, Dieu ne va pas l'occuper. Quand on dit dans notre famille, personne n'est riche. Dans notre famille, personne n'évolue. Écoutez-moi très bien. Vous avez des mentalités de pauvreté dans votre famille. Et le Saint-Esprit ne va pas lever ces mentalités. On va prier jusqu'à là toujours. En jeûnant, en priant. Vous allez vivre dans la pauvreté. Je prie pour quelqu'un ce soir. Les idées de pauvreté en toi soient enlevées au nom de Jésus. Il y a des gens, quel que soit ce qu'on va leur dire, ils vont te dire, mais j'ai pitié. Mes frères, quelqu'un dit quelque chose, ce n'est pas faux. Il dit, si toi, tu ne peux garder les autres sans penser à ta progéniture, tu vas mourir pauvre. Et au moment où tu seras en difficulté, tu ne verras personne. Et ce n'est pas faux. Frère, les mentalités de pauvreté, c'est là même qu'une personne, c'est ça la malédiction. La malédiction, quand on dit que la malédiction est en train de suivre quelqu'un, ce n'est pas que la personne va voir malédiction écrit sur sa vie. Mais les choix qu'il fait, les attitudes qu'il a, les directions dans lesquelles il s'en va, vont toujours le conduire dans la pauvreté. Comme je le dis toujours, tu gagnes 150 000 et tu vas payer un véhicule V6. Quand ça casse, ça fait 4 litres d'essence. Et tu dis que le prix est moins cher. Bon, quelle prière peut te faire si tu ne laisses pas la voiture pour que l'argent reste? Il faut me dire. Tu vas dire mes finances sont attaquées. Va d'abord garder la voiture. À 150 millions payés aucune fois ne dit je gagne 150 millions. Et tu vas prendre une voiture de 6 avec 6 cylindres. Mon frère, j'avais payé un véhicule 6 cylindres. J'avais le plein. J'ai conduit de Calabi Cotonou. Cotonou Calabi. J'avais lundi, mardi, mercredi. Je revenais quand il me dit que SOS naissance est terminée. C'est pas une attaque. C'est comme ça le véhicule. C'est comme ça.
dépasse la tête. Et ils disent qu'ils n'auront pas la bonne tête. Après, on a c'est ça. En 60 000, on gagne 40 000. Et tu allais prendre l'occasion de 40 000. On a des peuples pour toi. On a des peuples pour toi. On a qu'à se dire la vérité. 60 000 euros. Tu gagnes 60 000. On regarde sur quoi disons, c'est 15 000, 18 000. Et avant que tu dépasses 18 000 euros. Attends, c'est quoi? Tu ne peux plus. Bon, à nous 30 jours. Tu vas manger pendant 30 jours. Il est supposé à serrer 4 ans pour le perdre 1000 francs. Si tu sais très bien là, tu vas manger 1000 francs par jour. 30 000. Ok. Bon, on a 20 000 quand même de 50 000. Si tu as compris d'accord, nous l'avons dit, alors, et bien, on a dit, il s'est là, pour les 6 000, sinon, on a mis le reste. La donne de 6 000 là, tu as de reste combien? 4 000. 4 000, on va se rouler par les pharmaciens. Est-ce qu'avec les 4 000, tu peux aller à la pharmacie? On va me dire, on va aller à la pharmacie. Si tu as les pharmaciens, tu peux aller à la pharmacie. et si vous prenez mon dépôt, on peut prier de tout. Alors, quoi, c'est le problème de quoi? De l'argent. On a qu'à se dire la vérité. Mais quand tu viens de certaines familles, à moi, Goïne n'a bien vraiment. On a vu la caille à Sanité. Vous comprenez? On est Dieu fera le miracle. 60 000 ans, tu vas voir que Dieu va pouvoir. Mais Dieu ne t'a rien dit. Tu dis non, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous devons rêver grand. Tu es allé prendre le casson de 40 000. Donc 60 000. Dans les 60 000. D'abord, ça c'est l'intiment. Tu ne peux même plus payer ta dîme. Mais les problèmes avec l'État, toi, c'est que l'État sont guignés à tu ne vas pas chanter. Va mener son repas à nos béguiniens. Est-ce que quelqu'un peut te commander? Dans tous les sens. Maintenant, nous les problèmes, nous les chrétiens, je veux vous montrer ce soir une source de malédiction. Mais quand on ne prend pas conscience, voyez toute malédiction encore. Dieu leur a promis le meilleur. Les enfants de Ruben. Mais eux-mêmes, ils ont choisi de rester loin de là où Dieu a dit qu'ils sont. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Que Dieu parle à quelqu'un dans sa vie. Sincèrement, j'ai la foi. J'ai vraiment la foi. Et je sais que Dieu peut nous élever au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais je dis toujours, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que je me dis moi-même et que j'entends, c'est donc les chrétiens souffrent. Aujourd'hui, bien que Jésus soit venu et qu'il soit allé à la croix, nous allons lire deux textes. Et je vais vous montrer une faiblesse. Une faiblesse de 1 Corinthiens 2, verset 14 à 15. 2, verset. Oui. Mais l'animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Mais il ne peut les... Je vais revenir sur ça après. Je vais lire Jude 16 à 19. Jude, la seule
Donc quand du Jude 16 à 19, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Il faut vraiment ma soeur, ils avaient de voilà. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de la Seigneur Jésus-Christ. Les marchands, selon leur convoitise, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Voyez, 1 Corinthiens parle de deux sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens charnels et il y a les chrétiens véritablement spirituels. Et le chrétien charnel, c'est un chrétien, quand vous le voyez, il a l'air de la piété. Il est régulier à l'église. Il est bien dans les activités spirituelles. Mais en même temps, il aime son âme plus que l'esprit. Voyez, l'homme est fait de corps, âme et esprit. C'est l'esprit qui fait que l'homme se connecte à Dieu. Lorsque vous avez une très bonne relation avec Dieu, ça joue sur vos sentiments, ça joue sur vos émotions, ça joue sur votre caractère. Mais lorsque vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu, vos sentiments, vos caractères sont les leitmotifs de vos actions. Le chrétien charnel va chercher à plaire au sort. Tout ce qu'il fait, il va vouloir que les hommes voient qu'il fait bien. Il vient à l'église, mais il va le faire pour que les gens le voient bien. J'ai lu l'histoire d'une soeur. Je vous ai dit, je lis beaucoup. Et cette soeur, elle est née dans l'église. Ses parents sont même des responsables d'église. Elle connaît les versets bibliques par cœur. Elle venait à l'église, elle chantait. Mais en réalité, dans son cœur, c'est son propre témoignage. Tout ce qu'elle faisait, elle voulait que les gens le voient. Elle récite bien les versets pour les gens doivent savoir qu'elle connaît la Bible. Et puis, quand quelqu'un est dans la faiblesse, c'est surtout là que je veux venir. Parce que je veux parler des paroles psychiques. Les paroles psychiques, on parle de psychisme, sous quel ça veut dire âme. La parole inspirée par l'âme. Voyez, quand vous suivez ce genre de paroles, vous croyez apparemment que c'est la sagesse. Quand quelqu'un est dans une période, dit ah bon, regardez lui là, et il y a caca, il y a dia. Si vous voyez quelqu'un, on va commencer par le
face à prendre garde de ne pas tomber. Mais il y a un petit pas, il va dire. Même bien le gâteau. Nous efforçons tous. Nous efforçons tous. Mais il y a des chrétiens qui sont prompts à juger. Bon, il y a une personne maintenant Ils vont montrer comme s'ils sont exemplaires. Ça y est, le modèle. Le mal des autres. C'est de ça que Paul parle ici. Faites attention. C'est une source de malédiction. Et la sœur, elle est tombée malade. C'est là qu'elle a compris qu'il y a une différence entre paraître et être. La maladie a commencé à le ruiner, à la ruiner. Les gens venaient, elle priait, elle manquait de force. Elle criait. Et doucement, la mort l'a emporté. Et puis, elle a pris le chemin. Elle était sûre que le Seigneur allait le recueillir. Il vient devant la porte du paradis. Et là, grande fuite à sa déception, le Seigneur a dit: tu ne m'as jamais adoré sur la terre. Il dit: non, mais tu étais choriste pour toi. Pour que les hommes te voient. Tu faisais tout pour qu'on se voie que c'est toi. Tu ne m'as jamais connu. Il dit: c'est là. Elle s'est mise à pleurer au Seigneur. Une autre chance. Mais en fait, Dieu, il n'était pas mort. Dieu faisait faire une expérience. Mes frères, il y a deux choses. Y a-t-il la malédiction? Les motivations qui animent votre façon d'adorer Dieu. Certains veulent brandir qui savent mieux gérer que tout le monde. Qui connaissent la parole. Qu'ils sont maîtres des versets. Paul dit: je cours vers le but. Laissez ce qui est en arrière. Et me tenant toujours vers l'avant. Et moi-même, que vous voyez, tous les jours, je demande la grâce de Dieu. Je veux que le Seigneur me soutienne. Je ne passe pas toutes ces choses. Et au dernier jour, je rate le ciel. C'est pour ça de jour comme de nuit. Je me fouille devant le Seigneur. Je demande sa grâce. Et je laisse le Saint-Esprit me montrer les failles que je n'ai pas vu. On fait beaucoup. Mais la deuxième chose sur laquelle je veux m'apprésenter ce soir, et c'est de ça que parle cette partie, c'est la façon dont vous parlez des autres pendant leur moment de faiblesse. C'est quelque chose. Lorsqu'on dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Souvent on dit, lui n'est paresseux, il ne veut rien faire. Il sait les combats dans lesquels il passe. Que Dieu nous aide. Il est comme ceci, il est comme cela. Certains sont même très doués à parler des faiblesses des autres. Non, lui n'est pas chrétien. Un païen est mieux que lui. Des paroles du genre activent la malédiction. Parce que vous êtes en train de le juger. Voyez, la Bible a dit quoi? Ce n'est pas que quand nous sommes ensemble, il ne peut pas y avoir de faiblesse. Mais la Bible dit, lorsque je vois quelqu'un qui traverse des faiblesses, je me rapproche de lui. Ma soeur, mon frère, je crois que ici,
ici là, ce n'est pas bon. On dit s'il comprend, tu l'as racheté. Si tu fais ça, ça ne marche pas. Tu vas chercher quelqu'un qui est plus mature. Après, vous l'amenez chez l'église. Vous l'amenez à l'église. Quand vous faites tout ça, l'église d'aujourd'hui, l'église est prête à faire des commentaires. Même si tu as une boulot, même si tu as et que cette vérité dénature, vous activez les démons contre la vie du frère ou de la soeur. Vous savez que certains ont des combats qui ne comprennent pas. Les gens s'attendent à ce que tu tombes, que tu fasses mal. Et les démons récupèrent ça. Puisque leur âme n'est pas connectée à leur esprit, pour qu'ils adorent Dieu, les démons viennent les visiter. Les frères, les paroles psychiques, ce sont des commentaires provenant de vos sentiments qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et devant dit non. Voyez, vous jugez en fonction de vos sentiments. Comme toi tu n'es pas content, comme ça n'a pas répondu à ce que toi tu t'attends, tu dis que maintenant dans sa main, c'est la chair. Parce que toi tu n'es pas spirituel. Ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que dans l'église, les gens ne peuvent pas se comporter de façon qui déraille. Mais la Bible dit, ne jugez pas. Quiconque se met dans la posture de jugement est allé contre Dieu. C'est une rébellion. C'est Dieu seul qui juge. Parce que le frère, parce que la soeur, tu ne sais pas tous les combats auxquels il est fait. Nous sommes là ensemble. Mais quand on dort là, qui connaît ce que chacun dit dans son sommeil? Que Dieu nous aide. Faites attention. Ce soir, je veux dire, Jésus-Christ est venu. Mais le frère qui est charnel, la soeur qui est charnel, et puis Judas a donné quand même les qualificatifs de pareil homme. On dit des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines. En tout cas, il y a tout là-bas. Mais non, on s'efforce. On s'efforce. Je n'ai pas dit que le péché, il faut jouer avec. Mais si quelqu'un a dit à David, lorsqu'il était face à Goliath, que devant Bathsheba, il va chuter. Il va te dire, on est le bonheur mietia. Ce combat est gagné, mais il y a beaucoup de choses. Vous dites, ah non, moi jamais, parce que Dieu ne t'a pas encore fait de grâce. Et des gens, on demande des noirs, mais ça vaut. Si il y a rien, il vient à l'église à l'heure. Mais il y a bien, mais il y a le business, c'est le temps. Ils ont le temps, ne le juge pas. Prie pour lui. Parce que tu ne sais pas au moment où tu vas atteindre. Quand j'ai commencé à travailler,
J'étais tellement surchargé que je rentrais tard. Vraiment, les premières années de mon mariage, je quittais le bureau à 22h, 23h. Et ma femme dit, mais à ce temps-là, c'est son nom. J'ai dit, ah, je suis responsable. Bon, quand ma mère est devenue responsable, il y a des gens qui disent, non, je vais quitter à 18h. À 20h, ça parle encore dans les cours de fumer. Et je souris. Parce que bon, tant que vous n'avez pas vécu des choses, faites attention. Mais je prie parce que nous tous, à un moment donné, dans certaines circonstances, on a fait des commentaires déplacés. Et nous enlève de ces malédictions. Avec que notre vie soit une vie bénie. Et à partir d'aujourd'hui, que la personne soit païenne, qu'elle soit chrétienne, fais attention à la façon dont tu fais commentaire sur lui.